C'est complètement con votre jeu. C'est pas vraiment un jeu. Frappe. Ça n'a pas de bon sens. On s'en fout. Vraiment? C'est ça qui est bien. Frappe, on me dit. Ça nous fait plaisir. Ce qu'on vient d'entendre, Fanny, c'est donc un extrait d'Asphalt Jungle. Oui, c'est le nom de la pièce qui se joue en ce moment à la Manufacture des Abbesses à Paris. Sur scène, 4 hommes, 2 d'entre eux essaient de convaincre un troisième de frapper sur le dernier, de passer à tabac même. On a donc apparemment 2 personnes sous l'emprise de 2 autres qui jouent avec leurs nerfs et leur vie. Les motifs, on ne les connaît pas, l'identité des personnages non plus. Ici, on découvre en fait une réflexion sur les mécanismes de la violence, comme nous l'explique l'auteur du texte, Sylvain Levet. C'est une pièce sur comment quelqu'un de lambda peut d'un seul coup devenir un bourreau, un complice d'un bourreau. Il n'est pas forcément comme ça au départ, mais peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il n'a pas les capacités de dire non, peut-être qu'il n'a pas l'envie aussi ou le courage, mais c'est vraiment cette mécanique de comment on peut passer du simple citoyen au bourreau en quelques minutes finalement. Et alors, où se trouvent ces 4 personnages, Fanny ? Bien difficile à dire, le décor est plus qu'épuré, il n'y a que 2 chaises et des lumières qui renforcent le côté très cru de la pièce. Les 4 hommes sont habillés en costume, on a presque l'impression d'une sortie de bureau. C'est un choix du metteur en scène, Laurent Mindon. Le choix des costumes, il s'est déterminé aussi sur l'envie que les spectateurs puissent reconnaître sur scène leurs voisins, leur famille, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous on souhaite à travers ce spectacle, c'est que les gens se rendent compte qu'à n'importe quel endroit qu'on prenne ce texte, toute personne peut se considérer impliquée dans cette histoire. Donc, il faut qu'il y ait des éléments suffisamment lisibles pour le spectateur pour qu'il puisse s'imaginer que ça pourrait très bien être lui qui est dans cette situation. C'est les gens qu'on croise dans le métro, quand on va faire ses courses au supermarché. Ces gens-là, ils appartiennent pas à un groupe spécifique social. Ils sont pas identifiés comme étant, je sais pas moi, ou des petits loulous de banlieue, ou des gens d'extrême droite, ou etc. C'est monsieur et madame tout le monde. On a la possibilité à tout moment de s'imaginer que ce qui arrive sur le plateau pourrait nous arriver. Et c'est d'ailleurs une volonté initiale de l'auteur qui revendique l'idée d'un théâtre politique. J'ai pas voulu ni en faire quelque chose d'historique parce que ça dédouanerait. Et moi j'ai pas vécu à cette époque, ni quelque chose ancré dans une seule réalité. C'est des fous. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Moi je suis pas fou, donc je n'ai pas à voir là-dedans. Ça se passe pas non plus forcément dans le monde du travail parce qu'on pourrait se dire moi je ne travaille pas dans ce monde-là, donc je suis exonéré de cette violence-là. C'est une mécanique et de la mécanique, on ne peut pas s'exonérer. Elle est là et il faut faire avec. Donc c'est la mécanique de l'être humain, de la violence. C'est presque une pièce sociologique finalement. La pièce a été écrite il y a 10 ans, Fanny, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à des thèmes qui sont plus que jamais d'actualité. Oui, notamment l'immigration. La seule chose que l'on sait sur cette victime, qui semble avoir été choisie de manière un peu aléatoire, c'est qu'elle ne vient pas du même endroit. Il est question de papier notamment. Tu as le papier, toi? Le papier. Le papier? Un nom, prénom, matricule, nom du père, nom de la mère, dis-moi, enfant de bâtard ou pas? Nationalité. Nationalité, importante nationalité. D'où tu viens, où tu vas et pourquoi? Donc on s'en fout du moment qu'il y retourne. La pièce s'appelle donc Asphalt Jungle, mais le texte écrit par Sylvain Levet porte le titre « Pour rire, pour passer le temps ». Et on pense notamment au film Funny Games de Michael Haneke, notamment lors de certains passages. Ici, celui qui a été désigné comme victime est debout sur une chaise, main sur la tête et pistolet braqué sur la tempe, contre un sinistre décompte. Si je compte jusqu'à 9, qu'il est beau, mon 9 dans mon panier, tout 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 9 dans... Attends, il va dire le dernier. 10 Bravo! Compter jusqu'à 10, ça sert à rien, mais ça fait passer le temps. Compter jusqu'à 10 pour rire. Glaçant en effet. Et ce qu'il y a de terrible, Jean-François, dans cette pièce, c'est de ne pas comprendre les raisons de ce déchaînement de violence. Les personnages semblent pourtant presque interchangeables. Écoutez l'acteur Yann Josso. Tout le monde est un peu chef d'orchestre dans la pièce. C'est selon effectivement le tempo que va donner un comédien. Et ben la scène qui suit va s'orienter plutôt comme ça. Puis la scène d'après, tac, c'est un autre comédien qui va donner sa réplique différemment. C'est ça la force de la pièce. Faut qu'on soit à l'unisson. On joue la même partition, mais les tempos peuvent changer. Il y a un côté un peu free jazz.
Dans le texte, il n'y a d'ailleurs aucun prénom ou identification, il porte uniquement un numéro et ce sont bien les relations entre ces personnages qui portent la pièce, comme l'explique un de ces numéros, Ghislain Delpino. C'est une écriture un peu singulière, enfin très singulière, dans la mesure où effectivement les phrases sont très courtes, où ça pourrait faire penser à des formes de musique de chambre. Moi j'aime bien cette image-là, où chaque instrument va intervenir par des petites notes. On se retrouve tous finalement à devoir traverser comme ça la pièce en intervenant par bribes. Il n'y a pas de monologue, il n'y a pas de longue tirade, ça n'existe pas dans cette pièce. Et alors vous, en tant que spectatrice, Fanny, comment est-ce que vous êtes ressortie de la pièce ? Éprouvée, d'autant plus perturbée que le spectacle se conclut sur ces mots. Je peux sortir. Pourquoi faire ? Vomir. C'est que le début. Serre les dents. Asphalt Jungle à la Manufacture des Abbesses à Paris jusqu'au 13 octobre.